Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo de 2023. Alors, vous vous en doutez bien, avant même de débuter cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté des traditionnels vœux de la nouvelle année. Parce que, très sincèrement, au vu des commentaires que vous laissez tout au long de l'année, hormis un ou deux petits trublions, je dois reconnaître que vous êtes juste formidable. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, vous, qui suivez la chaîne, qui prenez le temps de laisser des commentaires qui font énormément de bien et qui boostent et qui me motivent à continuer à produire toujours plus de vidéos. Donc du fond du cœur, je voulais vous adresser un énorme merci à vous tous qui suivez la chaîne, qui commentez, qui mettez des petits pouces levés. Parce que vous le savez, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et parce que beaucoup trop de bonté et de bienveillance transpirent de vos commentaires et de vos retours en tout genre, je voulais vraiment vous souhaiter une merveilleuse année 2023. J'espère vraiment qu'elle vous apportera beaucoup de moments de joie et de bonheur, bien sûr la santé. Et si en plus de ça, elle peut vous permettre de réaliser certains de vos projets, alors toutes les cases seront cochées. De mon côté, ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas posté de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci médical qui m'a complètement empêché de tourner des vidéos. Rien de très grave, je vous rassure, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, en ce début 2023, je prends enfin le temps de filmer. Je suis d'ores et déjà désolée pour cette luminosité, franchement pas terrible, mais il est plus de 10 h du matin. Et comme je suis dans le Nord-Pas-de-Calais et que nous sommes en hiver, eh bien malheureusement ça donne ça. J'ai donc dû allumer une pétée de lumière parce que sinon c'était juste pas possible. J'espère donc que le rendu final ne sera pas trop dégueu. Je vous avoue que j'ai très longtemps hésité sur la thématique de la première vidéo de 2023. J'étais vraiment extrêmement tentée par le fait de vous poster ma vidéo des top flops de l'année passée, qui est vraiment l'une des vidéos que je préfère tourner, mais pour diverses raisons, je pense que ce sera la prochaine que je vous posterai parce que j'ai vraiment envie de la préparer, de la faire voilà, comme il se doit, parce que c'est une vidéo qui vraiment me tient énormément à cœur. Donc je me suis dit, quoi de plus sympathique, fun et détente que de commencer cette nouvelle année avec tout simplement un book haul. Alors oui, j'en entends déjà certains dire « mais t'as déjà plein de livres dans ta pile à lire ». Certes, mais Noël est passé par là et forcément, qui dit Noël dit que je n'ai pas pu m'empêcher de demander certains petits titres qui me tenaient fortement à cœur. En plus de ça, j'ai également quelques romans que j'avais achetés il y a quelques mois que je gardais sous le coude en vue d'un prochain book haul. J'ai aussi des livres que l'on m'a très gentiment donnés. J'ai le cadeau, enfin un cadeau de l'amoureux. Bref, j'ai devant moi deux jolies petites piles de romans que j'avais hâte de vous présenter, histoire qu'ils rejoignent leurs petits copains dans ma palle et que je puisse très vite me jeter dessus. Je vous propose donc qu'ensemble on fasse un petit tour de tout ça, en espérant potentiellement que ça vous donne des petites idées de lecture. Je vous propose donc que l'on débute cette sélection tout simplement par mes cadeaux de Noël, parce que vous allez voir, j'ai été franchement raisonnable. Je n'ai demandé que 5 titres. 5 titres donc qui me faisaient très envie et vous allez comprendre pourquoi. Le tout premier, il s'agit d'un roman d'une auteure française que j'aime beaucoup et qu'il y a un moment que je n'ai pas lu, tout simplement parce que je n'avais plus de romans d'elle dans ma pile à lire. Il s'agit de Le bonheur l'emportera d'Amélie Antoine aux éditions Pocket. Ici on va être avec une histoire de famille, puisqu'apparemment on va se retrouver avec un couple qui a eu un petit garçon qui s'appelle Maël. Maël est, semble-t-il, différent. Alors qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien encore puisque je n'ai pas lu cette histoire. Est-il autiste? A-t-il des difficultés psychomoteurs? Je ne sais absolument pas, mais il semblerait que pour le coup, le père accepte beaucoup plus la situation et gère beaucoup mieux la situation que la maman qui aurait plutôt tendance à rejeter un petit peu ce qui arrive à son fils. Je m'attends à une lecture hyper poignante. Je sais de quoi est capable Amélie Antoine. Je me souviens encore de ce qu'elle nous avait pondu avec Raison obscure que j'avais
adoré. Donc voilà, en termes d'histoire familiale un peu dramatique, je sais qu'elle peut aller très loin et que son écriture est en général très qualitative. Donc ouais, j'avoue que j'ai hyper hâte de pouvoir me lancer dans celui-ci. C'est certain, il y passera en 2023. Je le trouvais assez court, mais finalement il fait tout de même ses 400 pages. Vous allez me dire, 400 pages en soi, ce n'est pas énorme. Et puis en plus de ça, avec l'écriture d'Amélie Antoine, je pense que ça va passer comme une lettre à la poste. Donc ouais, celui-ci, vous pouvez être sûr que vous allez le retrouver rapidement en point lecture sur la chaîne. Et j'étais ensuite très heureuse de recevoir une intégrale que j'avais gentiment demandé au Papa Noël qui m'a entendu, et j'ai donc reçu H de Franck Bouis aux éditions Le Livre de Poche. Alors si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que Franck Bouis est un autre de mes auteurs chouchous. De toute façon, hein, on s'en doute, forcément, je n'ai mis sur ma liste du Père Noël que des auteurs chouchous. H, c'est donc une intégrale qui regroupe 3 tomes, puisque dans cette histoire, Franck Bouis va nous raconter une sorte d'aventure, de quête initiatique, de personnages un petit peu à la croisée entre Sherlock Holmes et l'île mystérieuse, de ce que j'ai pu comprendre, puisque, il me semble, cette histoire va retracer les aventures d'un duo qui va partir sur les traces d'un explorateur qui a, je crois, disparu aux îles de Pâques. Il y a tout de même quelques mots-clés dans le résumé qui m'ont vraiment hypé de dingue, tels que médecin aliéniste de l'asile de Bedlam, les bas-fonds de l'East End où rôde l'ombre de Jack l'Éventreur, aux confins de l'Atlantique et de la forêt amazonienne. Voilà, je m'attends vraiment à une sorte d'épopée un peu mystérieuse, un peu brumeuse, le tout sur fond d'enquête un peu policière, pas mal de mystères, pas mal d'aventures et de dépaysement, le tout à la sauce Franck Bouis. Je suis vraiment hyper curieuse de voir ce que ça donne, parce que Franck Bouis, vous le savez, moi j'ai l'habitude de le lire, et vraiment c'est là que je l'apprécie le plus, dans ces romans noirs ruraux avec des personnages très isolés et en général très solitaires, des histoires toujours assez dramatiques, et là on va être dans un registre complètement différent, et ouais, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Il me semble que ces romans datent un peu et ont été écrits, on va dire, au début de sa carrière littéraire. Le premier tome de cette trilogie a été, semble-t-il, publié en 2008. Donc, bon, on est d'accord, ça commence à faire un petit peu, mais c'est pas non plus quelque chose qui a été écrit il y a une trentaine d'années. Toujours est-il que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus conséquent. Quand je savais que c'était une intégrale, je m'attendais vraiment à recevoir un livre énorme, et finalement, il fait ses petites 450 pages, écrits assez gros, donc il y a quand même des chances pour que j'enchaîne les 3 tomes d'un coup et que je me fasse l'intégrale en une seule fois. Alors pour le coup, il me semble que j'ai déjà d'autres romans de Franck Bouis qui m'attendent encore dans ma pile à lire. Donc, bon, c'est pas impossible que celui-ci ne soit pas le tout premier qui en sorte, mais il y a tout de même des chances pour que, là encore, en 2023, il se retrouve dans un point lecture sur la chaîne. Je suis désolée si vous entendez des cris d'enfants. Non, je ne séquestre pas des mômes que je torture dans ma cave, tout simplement parce que déjà je n'ai pas de cave, et c'est juste que je vis à côté d'une école et que c'est tout simplement l'heure de la récréation. J'étais ensuite très heureuse de recevoir également Sous le sapin cellulaire de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Enfin, je dis Stephen King, il faut que je prenne l'habitude de dire Stephen King. Ce qui me vient beaucoup plus facilement quand même dernièrement, puisque j'écoute de façon assez régulière le podcast Le Roi Stephen. D'ailleurs, si vous êtes fan de cet auteur, je vous recommande à 1000% ce podcast qui est juste génial. Je sais que ce titre n'est pas forcément le mieux coté, on va dire, de l'auteur, qui n'a pas eu que des très bons retours, mais vous le savez là encore si vous suivez la chaîne, j'ai pour but de lire tous les Stephen King. Je suis une énorme fan de cet auteur, donc forcément j'ai prévu d'acquérir tous ces titres
En plus de ça, pour le coup, c'est un roman de l'auteur qui n'est pas trop gros. Ouais, il fait ses 500 petites pages, donc ça devrait passer tout seul. Et vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'en est-il de l'histoire? Bah, j'aurais du mal à vous faire un résumé, parce que niveau 4e, on est plus que laconique. Là, pour le coup, le livre de poche, vous êtes franchement pas foulé. Et sous le sapin m'attendait également un autre titre de l'auteur, puisque j'ai aussi reçu différentes saisons, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche, avec ses nouvelles couvertures que j'aime beaucoup trop, vous le savez. Alors, différentes saisons, je l'avais déjà dans ma bibliothèque. C'est l'un des tout premiers que j'ai lu de l'auteur. Je crois que vraiment, j'ai le souvenir que les premiers romans que j'ai lus de Stephen King, c'était Misery, Dead Zone et Différentes saisons. Différentes saisons est donc un recueil de 4 nouvelles, comme les 4 saisons. Je me souviens d'ailleurs que dans ces 4 nouvelles, il y avait entre autres la nouvelle qui a donné lieu au très beau film Les Évadés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande à fond les ballons. Donc vous l'aurez compris, c'est un King que j'ai déjà lu il y a fort longtemps, mais que j'ai prévu de relire. Donc je suis très heureuse d'avoir cette nouvelle version dans ma bibliothèque. Et si vous aussi ça vous fait bizarre d'entendre prononcer Stephen King, sachez quand même que ça va être le moment racontage de vie, mais vous allez voir que ce n'est pas juste pour étaler ma vie, mais qu'il y a bien un intérêt dans ce que je vais vous raconter. J'ai donc reçu des livres de Stephen King à Noël, et à Noël, il y avait entre autres ma belle-sœur qui est californienne. Et du coup, lorsque j'ai reçu ces livres, j'ai au premier abord dit Stephen King, et puis je me suis corrigée du coup devant elle en disant Stephen King, et je lui ai posé la question, mais au fait, pourquoi, alors que c'est écrit ainsi, est-ce qu'on prononce Stephen King? Avoue que c'est pas hyper logique. Et elle m'a reconnu que, même pour elle, ce n'est absolument pas logique et qu'elle ne sait absolument pas expliquer pourquoi nous sommes censés dire Stephen King et non Stephen King. Alors moi je dis, si même les Américains ne savent pas expliquer le pourquoi du comment de leur prononciation, on est mal barré les gars. Enfin comme je le disais, à force de l'entendre en podcast, ça commence tout doucement à faire son chemin dans mon petit cerveau. Et puis ma foi, Steven ou Stephen, qu'importe, du moment que la teneur à l'intérieur de ces pages reste toujours aussi qualitative. Et enfin, pour clôturer mes cadeaux de Noël et rester dans la thématique, j'ai été aussi trop heureuse de recevoir Tout le monde connaît Stephen King aux éditions Hachette, réalisé par Mathieu Rostac et François Co. J'imagine que peut-être l'un a écrit les textes et l'autre a réalisé les illustrations, parce que oui, il s'agit d'un très bel ouvrage, assez gros et assez lourd, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma tête, qui va revenir sur toutes les adaptations cinématographiques qui ont été tirées donc, des romans de Stephen King. Et à l'intérieur, il est juste magnifique puisque ça se présente, vous voyez, avec des pages comme ça, tout illustré. Je le trouve juste trop beau. Ça va également être une énorme source d'informations pour moi qui suis fan de cet auteur. Je vous montre encore d'autres pages, si ça veut bien faire le focus. Si c'est pas hyper net, je m'en excuse. En 2023, il semblerait que mon appareil photo ait décidé d'être toujours aussi tatillon avec le focus. Ah bah voilà, je vous parlais justement du film Les Évadés tiré d'une nouvelle de différentes saisons. Eh bien, voici la page où il s'en parle. C'est donc un très bel ouvrage qui, en plus de ça, a l'air hyper intéressant et sincèrement, il est au prix de 19,95 je crois. Ouais. Donc pour le coup, je trouve que le prix est franchement ultra raisonnable par rapport à l'objet livre et par rapport à son contenu. Donc si vous êtes fan de l'auteur ou si vous connaissez un fan de Stephen King, je pense que ça peut être un super cadeau à faire. Pour ma part, j'ai donc super hâte de le déguster. Je pense que c'est typiquement le genre d'ouvrage que je risque de sortir pour la prochaine nuit du Club des Noctambules. Parce que ouais, c'est le genre de petite lecture qui passerait très bien pour ça. Et puis, étant donné que j'ai prévu de lire tous les King, je pense que ça va aussi m'aider à
potentiellement, au fur et à mesure des années, tenter de voir toutes les adaptations du King. D'ailleurs, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, la Carrie de 2017, je crois, ou 2013, je ne sais plus, qui était, ma foi, sympathique à regarder, mais qui allait peut-être un peu trop à l'essentiel à mon goût. Bref, ça fera peut-être l'objet de la prochaine vidéo 100% King que je dois vous faire. Ne vous en faites pas, c'est toujours en préparation. Mais voilà, c'est une vidéo qui là encore me tient vraiment très très à cœur, que j'ai envie de faire et de vous préparer aux petits oignons. Donc je préfère prendre mon temps, histoire de vous sortir un truc top moumoute. Oui, top moumoute. J'ai décidé qu'en 2023, je n'arrêterai pas d'utiliser mes expressions franchement obsolètes, qu'importe, moi elles me plaisent. C'était donc mes merveilleux petits cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année et je suis voilà, vraiment très 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 heureuse de les avoir eus. Et j'ai encore d'autres titres, comme je vous disais, à vous présenter puisque ma belle-maman a été, une fois de plus, très sympa et très généreuse et m'a passé des livres qu'elle a lus. Et que mon amoureux a également fait quelques achats et que moi-même j'avais fait quelques petits achats neufs il y a quelques mois de ça. Je vous propose donc que l'on switch tout de suite sur les romans que j'ai reçus de mes beaux-parents. J'ai tout d'abord reçu un titre qui a fait parler de lui dans la sphère littéraire à un nombre incalculable de fois et comme bien souvent j'arrive 1000 ans après tout le monde, parce que non, je ne l'ai jamais lu. Enfin, je n'ai jamais lu cette saga parce que vous allez voir, va falloir que je m'accroche parce que là encore, niveau quantité de pages, on est bien. Et donc, ma belle-mère a lu et m'a désormais passé L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio. Et non, je n'ai jamais lu un seul tome de cette saga, alors que pourtant j'ai l'impression d'en avoir entendu parler pendant des mois et des mois et des mois, et que pratiquement tout le monde a assuré avoir adoré cette saga. Mais je sais pas. Esprit de contradiction, hein, vous le savez, en général, moi, quand on parle trop d'un roman, j'ai plutôt tendance à y aller à reculons. Mais comme la hype est donc désormais plutôt passée et retombée depuis un certain temps, et qu'elle me l'a gentiment proposé, je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour enfin tenter l'aventure. J'ai donc reçu le tome 1 de cette saga qui va retracer le destin et l'amitié, j'ai cru comprendre, un peu tumultueuse entre deux jeunes filles qui ont grandi ensemble à Naples, donc dans une Italie plutôt pauvre et désœuvrée, qui vont avoir des destins qui vont partir dans des directions très différentes, mais j'imagine que tout au long de leur vie, elles vont ne cesser de se recroiser. Alors ce premier tome n'est pas très très long, il fait même pas 400 pages. Donc pour le coup, il y a des chances pour qu'il y passe rapidement. Et ma belle-mère m'a donc gentiment également légué le tome 3 et le tome 4. Parce que le tome 2, elle l'a sur liseuse. C'est pas grave, j'irai donc acheter le tome 2 en espérant que le tome 1 me plaise et que j'accroche. Et si c'est le cas, j'aurai donc les 4 tomes en ma possession. Sauf que vous voyez, hein, les tomes suivants, on n'est pas sur la même quantité de pages. On est sur une saga qui doit faire quoi, 2000 pages en tout, au bas mot. Ouais, là on en a 600. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. On est sur une saga d'environ 2000 pages. Mais bon, je suis tout de même une lectrice qui a l'habitude de lire du King. Et autant dire que le King, niveau quantité de pages, on est bien servi aussi. Donc, vous le savez maintenant, moi, les pavasses, ça me fait plus forcément peur. Limite, des fois, c'est presque un argument qui va faire que, justement, je vais choisir un bouquin. En plus, j'ai cru quand même comprendre qu'Elena Ferrante, ça se lisait plutôt bien, même si on m'a dit que dans le premier tome, au départ, il fallait tout de même s'accrocher un peu le temps que l'histoire soit mise en place. Là encore, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans le King, donc je pense que je serai pas trop perdue et que c'est quelque chose qui ne devrait pas m'embêter dans ma lecture. Et puis je ne savais pas, mais j'ai du coup appris qu'Elena Ferrante était finalement un nom de plume, un nom d'emprunt, et qu'il règne un certain mystère autour
de l'identité de la personne qui est derrière ce pseudo, qui pourrait être apparemment soit une traductrice italienne, soit peut-être même son mari, qui est, je crois, également écrivain italien. Donc potentiellement, Madame Elena Ferrante est en réalité un homme. Écoutez, moi, ce petit mystère qui plane, ça ne fait que renforcer un petit peu ma curiosité pour découvrir enfin cette saga italienne. Et ça me permettra aussi de lire un peu plus sur l'Italie parce que je me rends compte que finalement, je lis assez peu de romans qui se passent dans ce pays. Et après vous avoir donc parlé d'une énorme saga de 2000 pages, je vais vous présenter un roman tout rikiki. Écoutez, j'aime les grands écarts sur cette chaîne, hein. J'ai l'habitude de vous présenter des genres parfois extrêmement différents, et il m'arrive aussi de me taper une pavasse et d'après de me lancer dans ce genre de roman extrêmement court. C'est ça aussi la beauté de la diversité du paysage littéraire. Ce court roman, c'est donc Fièvre de cheval de Sylvain Chantal aux éditions Pocket, et l'on va suivre dans cette histoire un personnage qui va se prendre d'affection, non, c'est pas le terme, mais qui va commencer à aller dans les PMU parier sur les chevaux et qui va rentrer dans cette frénésie du jeu et je l'imagine aussi dans cette descente aux enfers qui peut arriver parfois lorsque l'on mise trop justement dans ces jeux, dans ces paris et ces jeux d'argent. J'ai cru comprendre que c'était vraiment un récit qui avait pour but de dépeindre un petit peu toute cette faune que l'on peut retrouver dans ces PMU, tous ces joueurs, toute la diversité de ces parieurs autour des paris de chevaux. On est pratiquement sur de la nouvelle, puisque ce titre fait un tout petit peu plus de 100 pages. Donc là encore, c'est typiquement le genre de petit roman que je peux soit caser entre deux grosses pavasses, comme je le disais, soit me faire potentiellement durant une nuit des noctambules. Et un petit peu dans le même genre, mes beaux-parents m'ont également passé le Balado de Jamel Cherigui aux éditions JC Lattès. Alors avec ce titre, ça va être un peu ça passe ou ça casse, puisque c'est donc le deuxième roman de Jamel Cherigui. Le premier étant, j'ai déjà oublié le titre, La Sainte Touche, que j'ai lu et chroniqué, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, et qui avait été, je pense, l'une de mes plus grosses déceptions livresques de 2022. Donc je vais tenter son second roman parce qu'on me l'a gentiment passé et que voilà, ça coûte rien de le lire. Et ça me permettra, je pense, de me dire ok, le premier c'était une erreur de débutant et au fond cet auteur peut avoir des choses sympathiques à me proposer, ou alors on arrête complètement avec cet auteur et on passe à autre chose. Et je vous avoue que je pars quand même pas ultra confiante parce que à lire le résumé, on va être quand même, je crois, dans une histoire assez similaire à La Sainte Touche, puisque là on va se retrouver à suivre un peu comme le roman précédent toute une panoplie de personnages qui évoluent dans un bar donc où l'on va plus particulièrement suivre, je crois, le neveu du propriétaire. Neveu qui un jour va rencontrer dans ce bar un personnage un peu énigmatique et j'imagine pas forcément très très net, qui est beau parleur, qui se fait appeler le Suisse et qui va l'entraîner dans des aventures et des histoires que j'imagine forcément pas extrêmement correctes. Donc lorsque je me remémore l'histoire de La Sainte Touche, je me dis qu'on est quand même sur des schémas très similaires, donc j'espère que les personnages seront ici mieux travaillés, qu'il y aura un vrai fond à l'histoire et qu'il y aura ce petit truc en plus qui m'avait vraiment manqué dans La Sainte Touche. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais ensuite passer à deux romans neufs que je m'étais offert durant le mois, peut-être bien octobre maintenant. C'est très rare, même si ça arrive quand même plus régulièrement qu'avant, que j'achète des romans neufs, mais je le fais généralement pour certaines sorties de mes auteurs chouchous que tous les ans j'attends avec impatience. Et c'est donc le cas des deux romans que je vais vous présenter.
Le tout premier, il s'agit de Je suis Alice de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. C'est donc le dernier Donato Carisi sorti au format poche. Je les ai tous au format poche, donc j'ai toujours un titre de décalage, de retard par rapport à ces publications. Mais bon, c'est pas grave. Je le vis bien, hein, je vous rassure. J'étais par contre dans les starting blocks quand j'ai eu la date de la sortie de ce titre. Je l'ai acheté très peu de temps après et je n'avais qu'une envie, c'était de vous le présenter en book haul pour pouvoir me jeter dessus. Donc celui-là, vous pouvez être sûr, dans les prochaines semaines, il sera chroniqué sur la chaîne. On va être avec une histoire, j'imagine, bien mystérieuse et bien sordide comme Donato Carisi sait si bien les faire, puisque on va suivre, je crois, peut-être un tueur, c'est pas clairement dit dans la 4e, mais c'est ce que j'imagine. Un homme qui est éboueur et qui va chercher dans les poubelles, particulièrement des femmes célibataires, des informations sur leur compte pour, j'imagine, peut-être les stalker, les épier après dans leur vie, voire leur faire des choses pas très sympathiques. Il faut savoir que cet homme, lorsqu'il était enfant, a été balancé dans une piscine à l'eau putride par sa mère alors qu'il ne savait pas nager. On est donc sur une tentative d'infanticide en règle. On imagine que ça a dû bien sûr légèrement traumatiser le monsieur, ce qui explique peut-être ses déviances d'aujourd'hui. Et en parallèle, on va aussi suivre une enquêtrice qui est appelée la chasseuse de mouches. Pourquoi ? Je ne sais pas encore, mais ça m'intrigue pas mal, qui défend, semble-t-il, les femmes. De toute façon, je vous avoue que je n'avais même pas lu la 4e avant de l'acheter, parce que c'est Donato Carisi, parce que c'est vraiment l'un de mes auteurs favoris, et qu'à chaque fois qu'il sort un titre, bah tout simplement, je me jette dessus. Et là, je vous avoue que ça faisait un moment que j'en avais pas lu, et que je commençais à un tantinet à être en manque. Et ce même jour, je m'étais également offert un autre titre, d'un autre de mes auteurs chouchou, hein, vous l'aurez compris désormais. C'est donc L'Outsider de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. J'ai énormément entendu parler de ce roman lorsqu'il était sorti. Je dirais qu'il y a maintenant bien 4 ans, 4 ou 5 ans, je sais plus. Bon bref, toujours est-il que j'en avais entendu de très bons retours. Il me semble que l'on va être ici dans un thriller, mais un thriller qui va finalement virer un petit peu au fantastique. Bref, un thriller à la sauce Stephen King, ce qui moi me va parfaitement bien. On va donc suivre l'histoire d'un entraîneur de baseball qui est aussi, je crois, prof d'anglais, qui est un bon père de famille. Bref, le mec bien sous tout rapport que tout le monde adore, mais qui va être accusé du meurtre d'un jeune garçon dont le corps va être retrouvé complètement martyrisé, un jeune garçon qui était d'ailleurs dans l'équipe de baseball entraînée par ce père de famille. Un test ADN va, semble-t-il, terminer de prouver la culpabilité de cet homme, sauf que lui, il n'en démord pas. Malgré ce test ADN, il soutient qu'il est innocent, que ce n'est pas lui le tueur de ce jeune garçon. Est-ce vrai ou non ? C'est ce que je vais découvrir en lisant ce roman qui me fait tellement, mais tellement envie. Bon, par contre, comme d'habitude avec King, hein, on est sur de la petite pavasse de 800 pages. Mais bon, je vais arrêter de le dire parce que c'est presque, j'ai l'impression, une ligne qu'il doit avoir dans la charte avec son éditeur, ne pondre que des pavasses. C'est pas le cas de tous ces romans, mais si on devait faire des stats, je pense qu'on est peut-être quand même sur, allez, 70% peut-être. Il ne me reste donc plus que 2 titres à vous présenter dans ce book haul, et le prochain m'a très gentiment été offert par mon amoureux il y a quelques jours lorsque j'étais un petit peu patraque pour me remonter le moral. Oui, je sais, j'ai un amoureux absolument parfait. Ce roman, il s'agit donc de American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18. Ce titre, de ce que j'ai compris, n'est pas vraiment un roman, en tout cas n'est pas une fiction, mais un true crime qui va donc revenir sur la disparition d'une jeune adolescente qui s'appelle Samantha Koenig, qui a disparu en Alaska, je crois, ouais, à Anchorage, en Alaska. On va donc voir sur les caméras de surveillance qu'elle aurait été
enlevé par un homme et on va poursuivre les investigations et arrêter pour cela un suspect. Un suspect qui, un peu comme dans l'Outsider, est, vous savez, ce père de famille bien sous tout rapport. On ne comprend donc pas comment il pourrait être mêlé à cette affaire. Je n'en sais pas plus, mais j'aime beaucoup les true crime. Je n'en ai pas lu depuis un bon moment. Ce titre n'est pas très long, il fait à peu près 360 pages. Et j'en ai entendu de plutôt bons retours et j'avoue que cette histoire m'intrigue pas mal. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment le format parfait pour un true crime. J'espère que l'enquête va être bien approfondie et que la plume de l'auteur va être assez fluide et assez addictive. En vrai, j'espère vraiment y trouver, et pour moi c'est justement toujours cette espèce de mélange qui fonctionne, c'est-à-dire le côté très documentaire journalistique, mais le tout mêlé à une écriture un peu à la sauce thriller, avec ce côté un peu page-turner. Voilà. Si les deux sont mêlés, je pense que vraiment ça peut être une excellente lecture, en plus de ça intéressante, enrichissante, et dans tous les cas, elle m'intrigue beaucoup. Et à noter tout de même que le chéri a choisi ce titre sans aucune indication, donc d'une, il a réussi à trouver un roman que je n'avais pas encore dans ma pile à lire, et de deux, à faire un très bon choix. Et le tout dernier roman de ce book haul, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, non. Là encore, c'est l'amoureux qui l'a acheté d'ailleurs à la base pour lui, mais ce titre va se retrouver également dans ma palette, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en effet, il est revenu à la maison avec L'apothicaire d'Henry Lovenbroek aux éditions J'ai lu. Alors ce titre-ci, c'est donc un titre que je n'ai jamais lu d'Henry Lovenbroek, qui est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur français qui écrit formidablement bien, qui avait entre autres écrit Nous rêvions juste de liberté, qui reste l'un de mes romans préférés, qui avait été un super coup de cœur lorsque je l'avais lu. Et l'amoureux est donc en train de lire, ou plutôt d'écouter en livre audio, cette histoire, et il avait tout de même envie de se le procurer au format papier. Comme quoi, je ne suis pas la seule toquée du bouquin dans la famille. Et je ne suis pas non plus apparemment la seule fan de Pavas, puisque ouais, là on est encore sur une histoire bien conséquente de pratiquement 800 pages. Alors vais-je le lire en format papier ou vais-je l'écouter moi aussi en format audio? Je ne sais pas encore, mais signé Henry Lovenbroek, et donc forcément un jour ou l'autre il va y passer, parce que c'est aussi un auteur dont j'ai prévu de tout lire. Je n'ai pas tout compris au résumé et c'est tant mieux, parce que vous le savez, je préfère largement ne pas trop en savoir avant de me lancer dans une lecture. Moi je préfère clairement les résumés un peu laconiques que les résumés qui vous spoilent les trois quarts de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que donc L'apothicaire, ça va être un récit plutôt dans le genre historique, puisque on est dans les années 1300 je crois, qu'on va suivre donc un apothicaire qui va se retrouver à enquêter. Il me semble aussi que l'on va suivre dans ce titre un peu les prémices de la médecine légale. Voilà, j'en sais pas plus. Et sincèrement, je ne veux rien savoir de plus. Moi, le nom de l'auteur me suffit. J'en ai en plus entendu de façon globale plutôt de très bons retours. Donc là encore, toutes les cases sont cochées pour que j'ai envie de découvrir ce roman en 2023. Voici donc presque une quinzaine d'ouvrages qui vont venir grossir ma pile à lire. Alors oui, vous allez me dire, ça va pas m'aider à la faire descendre, c'est clair, mais c'est vraiment pour la plupart des titres que j'avais vraiment très envie de découvrir. Beaucoup de titres d'auteurs fétiches. Donc voilà, je sais là pour le coup, je navigue pas à vue, je sais que dans tous les cas, je voulais les avoir et je voulais surtout les découvrir. J'espère donc que cette petite présentation vous aura potentiellement donné envie d'en découvrir certains, et comme d'habitude, vous le savez, si vous en avez lu dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, vos retours m'aident beaucoup à hiérarchiser un petit peu mes lectures, à prioriser peut-être parfois certains titres que j'aurais de moi-même plutôt laissé de côté.
Donc voilà, comme d'habitude, vous le savez, je vous attends en commentaire pour papoter de ces romans-ci ou d'autres choses. Bref, j'adore discuter avec vous, vous le savez, donc allez-y, lâchez-vous. Comme je le disais, de mon côté, je vous retrouve très rapidement sur la chaîne pour ma vidéo des top flops de mes lectures de 2022. Je sais aussi qu'un point lecture va rapidement arriver parce que normalement j'ai assez de romans pour vous en tourner un. Il y a également un vlog lecture en préparation sur un titre bien spécifique. Bref, on va démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas, je pense, de gros changements prévus sur la chaîne. Vous allez normalement y retrouver un petit peu tout ce mélange de vidéos que vous avez déjà depuis plusieurs années. Mais si vous avez de votre côté peut-être des idées de choses que vous souhaiteriez que je mette en place sur la chaîne, je vous invite, pourquoi pas, à me soumettre ces idées en commentaire et là encore, je verrai ce que je peux faire. J'espère donc vous retrouver toujours aussi nombreux pour cette nouvelle année. J'espère que l'on va continuer à échanger et à se refiler des bons tuyaux de lecture ou de plus mauvais, mais bon. Mais comme j'ai déjà dit, hein, les critiques peut-être un peu plus négatives font également partie de la vie d'un lecteur. Et parce que j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup trop parlé pour cette reprise de vidéo, je vais donc vous laisser là. Je vous souhaite comme d'habitude, bien sûr et plus que jamais, en ce début d'année, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Bye!